Alors, tomates, poivrons, piments, aubergines ont été mis. Concombre, 4 pieds de concombre. Voilà. Bon, maintenant je vais arroser tout ça avec de l'eau chauffée quand même, hein, parce que ici l'eau des cuves sont encore froides. Voilà. Bon bah ça rend bien plus celle-ci. Dans une autre il y a 4 pieds avec des pommes de terre. Dans l'autre il y a le basilic avec des tomates. Bon, bien sûr il faut encore que je lui mette un peu de fleurs là-dedans. Bon, il y a des poivrons, mais entre deux je vais mettre des œillets d'Inde et des roses d'Inde. Voilà. Bon là j'ai mis des petits bâtons pour l'instant, mais après ils vont être attachés là-haut avec des ficelles. Hein, les melons vont monter là, ça va me prendre tout cette longueur là. Je vais attacher des ficelles ici en longueur pour les faire monter. Un beau pied d'aubergine. Alors c'est tous mes plants, hein. Mes plants, rien d'acheté là. Alors les autres aubergines, il y en aura dehors. Alors ici, il y a eu un peu de persil de replanté ici. Ici, il va y avoir du tabac. Ici, il y a un peu toutes sortes. Les aubergines viendront là aussi. Alors ici, on a coupé tout le persil. Il faut que je recoupe bien ça, arroser ça et puis que ça reparte. Là-bas, il y a encore un beau pied. Là, mon pied de lavande, il a été mis. Ici, il y a du chou, du céleri branche, de la blette. Voilà. Alors ici, des tournesols. Récupère de la graine pour les poules. Et du maïs. Voilà. Là-bas c'est des pommes de terre, là-bas c'est les épinards avec les betteraves rouges. Bon, j'ai encore tout ce coin là-bas à faire, en betteraves rouges. Les petits pois ça grimpe ici. Là-bas de chaque côté aussi. Alors ici après il y aura du nettoyage. C'est toutes ces feuilles là parce qu'il y aura les tomates mais pas maintenant. Ici il y aura du tabac, il y a encore du nettoyage. Bon il y a la console à couper. Pour mettre dans mon compost là-bas. Ça fait un accélérateur de compost. Voilà, j'en ai déjà coupé ici. Ça va accélérer. Alors ça c'est du crottin de cheval, que du crottin de cheval, que je mélange avec de l'eau. Je filtre et j'arrose avec ça. Un pied de rhubarbe. Alors, le maïs, bon bah il est bien là. Tournesol. Alors, ici il y aura encore des courges qui vont venir sur les côtés. Des petits marrons. Là c'est mon beau pied de curry. Bon ici c'est les courgettes qui viendront ici. Ah ben il y a déjà une fleur là-bas pour le petit pot. Bon, en avance déjà. Il y en a encore à mettre. Hein. Encore tout ça. Il y a encore tout ça. Enfin, il y en aura trop. Hein. Là, j'ai replanté des petits choux. Il y a encore de la salade. Il y a des choux encore ici. Bon, là-bas, il y a des tournesols qui restent, les œillets d'Inde. Bon, je vais en prendre un peu pour en mettre là-bas. Ça, c'est mes poireaux. Bon, je vais encore une fois les recouper. On voit bien, ils commencent bien à grossir. Après, ils seront là-bas en pépinière. Replanter en pépinière. Et au mois de juillet, replanter avec les carottes que je mettrai là-bas. Voilà. Ici, un petit peu de salade. Alors là, ça, c'est mon bol tout. Voilà. Faire chauffer de l'eau tiède. Enfin, moins froide, parce que dans les trucs, l'eau, elle est trop froide.
sinon les tomates ils vont faire la tête si je les arrose comme ça avec de l'eau froide. La roquette Stormbrick. Hop, j'en avais fait un autre côté, mais je vais le démonter, je vais refaire un comme ça, un seul, ça va bien ça. Là il y a de l'eau, ça va être tiède. Ici les salades ils se portent bien. Ici il y a de la grosse salade aussi. Il y en a encore ici de la salade. Ça c'est les courgettes rondes de Nice. Encore un peu d'œillet d'Inde. Voilà mon jus que je vais remélanger avec du jus de crottin de cheval avant de mettre du jus de consoude. Ça c'est les courgettes qui iront là-bas. Ça c'est le basilic, bon il y en a trop. Ici il est plus beau. Il y a eu du soleil quand il y a un peu trop de soleil, les feuilles ils se tachent un peu. Ça c'est le soleil. Ah, ici c'est pareil, il y a 4 pieds de concombre. Quand ils vont grimper, c'est pareil, ça va faire de l'ombre par ici, pour le soleil, comme ça c'est grand. Pareil, il y a les tuteurs, ils vont être attachés avec des fils. Ici il y a de la pied de tomate, il y a les œillets d'Inde, mis entre deux. Voilà. Alors après je vais dégager un peu là parce que là il faut que je fasse de la place pour mettre des piments, des poivrons et un petit peu d'aubergine. Voilà, il faut que je trouve la place pour mettre tout ça. Ah, il y a de noir de Crimée, il y a de la tomate cerise, la cœur de bœuf, de la marmande. Bon, ça c'est ma consoude aussi qui va être coupée. Ici c'est nettoyé ici. Alors le petit pot là c'est du rhizome de consoude de Broken 14 que j'ai mis là. Et à grossir, que j'en mets trop de part. Et ici il y aura du tabac aussi. Ça c'est les potimarrons. Les grosses citrouilles. Ça c'est ce qui reste en tomates. Bon il y en aura pas mal à donner. Il y en a encore ici. Il y en a encore ici. Et tomates en principe j'ai tout mis. Alors, ici il y a des poivrons. Ici c'est les piments, il y a encore des poivrons, un peu d'aubergine. Bon, ils ont jauni, c'est normal parce qu'il y a eu pas trop chaud, il faut de la chaleur, mais ça c'est les pieds que je vais donner. Hein. Ils reverdissent. Ils reverdissent. Je les ai arrosés avec un peu de crottin de cheval et puis de la consoude. Bon, ça sera planté dans le secteur là-bas. Ici, et béterne et tout ça, bon bah, ça va, ça sera replanté aussi là-bas, à droite à gauche. Là, il y a des cornichons, bon, il va être donné les cornichons. Ah, ici, il y a encore des poivrons, ah, ils sont des montants en fleurs. Encore des concombres, les concombres, bon, moi j'en ai mis 4-8 pieds, j'en ai largement assez. Le reste, ça sera donné. Concombre, une fois que ça donne, on n'arrête plus. Bon. Alors là-bas, c'est qu'il y a des bacs. Il y a mon système d'irrigation qui se fait ici à l'eau. Là, les planches seront retirées, puis ici, il va y avoir comment c'est, en dessous, là, dans la terre, là. C'est là-bas, c'est des pompes qui coulent. Il y a des billes d'argile, il y a un géotextile, il y a de la terre. Et je plante là-dedans, avec les poivrons et quelques aubergines. Les dernières, elles étaient impeccables là-dedans. Le trop-plein, il se fait là-dedans, ça coule en dessous. Ça repart sur un bidon de 200 litres qui est là-bas. Et puis avec des pompes. Bon, ben là, ils sont pas en route parce qu'il n'y a pas trop de soleil. Là. Bon, ça sera mis aussi dans le compost. Ça c'est de la chaux magnésie. Bon, il y en a un peu dans les terres aussi. Ça rend un peu de magnésium dans les trucs.
Alors, bon, encore des fleurs, il y a du tabac. Bon. Les fraisiers, eux, ils sont en fleurs. Alors, au crottin de Chevonne, ça pousse bien, même si là, ici, là, en longueur, là, comme c'est pareil, là, ils vont avoir les fleurs, là, faire les fleurs. Oui. C'est la grosse fraise, ici. Grosse fraise. Alors ça, c'était des stenons de l'année dernière. Ah, c'est de la grosse fraise, ça. J'en ai qu'au plein là-bas, j'ai au moins 200 pieds de stenons là, dans des pots là-bas. Ici, ils ont été nettoyés et puis remis de la terre dedans, ici, là. Alors, nettoyé, déterré et remis avec dedans, ben, ils se portent bien. Ici, c'est pareil. Ça c'était déjà de l'année dernière, ceux-là. Oui. Des buissons. Bon, ici, il y a un peu toutes sortes. La salade. Bon, il y a même ces pieds-là l'année dernière que j'ai remis à droite à gauche. C'est des endives. Les échalotes, ils poussent bien. Là-bas, c'était retourné. Donc, il y aura ce qu'il y aura là-bas. Ici, les fraisiers. Alors, j'en donne un petit coup d'eau. C'est pareil, c'est des vieux fraisiers que j'ai nettoyés, que j'ai remis là-dedans. Non, il y aura une tour ici à refaire. Et une là-bas. Les carottes seront enlevées. Alors ici, pour l'instant, il y a des pommes de terre. Une fois qu'ils seront enlevés, vers le mois de juin, on y remettra autre chose. Ici, il y a 4 pieds de tomates, avec un peu d'œillet d'Inde. Alors ici, ça c'est toutes les courges. Les courges de Nice, les courges jaunes, la grosse citrouille. Bon, moi, il m'en faut 3-4. Donc le reste sera donné. Voilà. Et avec des portes ouvertures comme ça, il peut y avoir du vent, ça ne bouge pas. Là c'est pareil, ils sont attachés, ils ne bougent pas. Et bien mieux avec des portes, hein. Ça va plus vite qu'une fermeture éclair. Et ça consolide la serre en plus. Ça ne bouge pas. Hein. Alors avec ça, il y en a une autre derrière là-bas. Donc elle est contre le vent celle-là. Là. Bon, je vais voir mon eau si elle est chaude. La remélanger avec les crottins de cheval. Après, ils auront un traitage ils sont traités avec de l'ortie, purin d'ortie et des consoude. Alors ça, c'est ce que j'ai mis dans le fond. Il y a de l'or brun et puis des granulés et de l'engrais en granulé. Chaque trou, il y en a eu. Ici, il y a encore un petit peu de chou. Ah, c'est du brocoli, cela là. Et ça, c'est des choux rouges. Oui. Bon, qui seront plus tard parce que ils seront mis après les grosses chaleurs. Bon, ben voilà. On va l'arroser ça. Il faut que je recoupe aussi la menthe, elle part là-dedans. Voyons. Mon thym, il envahit. Et du thym, c'est pas ce qui manque, il y en a. La consoude est en fleurs. Qu'on laisse parce que ça fait des grosses feuilles. La biomasse, ça. Pour le compost. Bon ben voilà. Voilà. J'ai mis des copeaux de bois. Ça a bien été arrosé à l'eau tiède. Ah, pas
pas l'eau froide, hein, dans mon brûleur. Voilà, comme ça c'est bien. Escargots et limaces n'y viendront pas, parce que comme on arrose au pied, tout le reste reste au sec. Et voilà. Alors celle-ci elle est terminée, elle ne pourra qu'à arroser et puis laisser pousser. Et dans le mois de juillet, on commencera à récupérer des concombres et puis des tomates. Voilà. Alors, poivrons, aubergines, tomates, concombres et des piments. Celle-ci elle est terminée. Voilà. Bon là j'ai sorti les œillets d'Inde pour m'avoir de la place à l'intérieur là-bas. Alors ici c'est terminé aussi. Alors ici bon bah je m'en occupe même plus ici. Hein. Il n'y aura que la récolte à faire. Alors il y a 2 pieds d'aubergine, des poivrons rouges et des oranges, 3 pieds de piment. L'eau elle coule ici. Voilà, les pompes ils sont mis en route. Coule là-dedans. Il y en a une, je vais aller que je regarde. Bon, celle-là, il n'y a rien. Celle-ci, il n'y a rien non plus. Bon, ben, il n'y en a qu'une sur 3, mais ça va. Ça coule. Et je vais les repérer et puis aller les nettoyer. Alors, les copeaux. Alors ici, ça s'arrose tout seul. Par capillarité, ici. Ça coule là-dedans, donc ici il y a 15 cm de profondeur, elle est là. Hein. 15 cm de billes d'argile qui sont ici. Il y a un géotextile et il y a un bon 20 cm de terre. Enfin, 25 même, 25-30. Alors ici on n'arrose pas, c'est tout seul. Voilà. Alors ça marche comment? Solaire. Donc il y a un bac ici avec des algues. C'est bien, ça nourrit l'eau ça. Alors il y a les panneaux solaires. 1, 2, 3 pompes. Ils sont là-dedans. Donc ici il y a un bulleur ici et il y a un bulleur ici, mais apparemment il faut que je regarde aussi. Il ne fonctionne pas là. Bon, il y a 3 pompes là-dedans. Alors c'est là-dedans que je nourris mon eau pour les légumes, que je mets du jus de consoude ou alors purin d'ortie et puis du jus de crottin de cheval avec de la volaille. Et excréments, voilà. Ça passe là. Quand il pleut, ça se remplit tout seul. Il y a un trou plein ici, à la limite, il reste toujours plein. Ça part ici, et puis ici ça filtre. Bon, je vais les ouvrir parce qu'il faut que je regarde à 2 pompes. Les pompes ils sont là-dedans, ils passent par ici. Voilà. Et on n'y touche pas. C'est du solaire. Bon, ça c'est mon déshydrateur. Bon, je m'en sers pas en ce moment, comme j'en ai un électrique. Bon. Ah. Alors ici on a vu ça, ici. Et puis voilà quoi. Bon, encore une bonne chose de faite. Bon, maintenant j'ai du persil à mettre en barquette, persil plat. Ici à mettre en barquette. Comme celle-ci là. Ça va. Il y a des gros pieds. Bon, il y a de l'ortie là ici à récupérer pour moi faire mon purin d'ortie. Avant que ça monte en graines tout ça. Et je vais mélanger avec de la consoude. Faut que je coupe tout ça n'importe comment. Enfin ici je vais peut-être la laisser quand même fleurir. J'en ai d'autres à couper là-bas. Comme j'ai coupé des gros pieds hier là-bas.
J'en ai encore là-bas, donc. Je vais essayer fleurir pour les abeilles, les guêpes et puis tout ce qui vole. Bon, on a encore un coup de nettoyage là-dedans. Bon, ici, je vais repiquer un peu de la coriandre. La menthe, il faudra que je fasse un tri. Mon thym, bon, ben, faut que je le nettoie aussi. Bon, j'en ai encore un gros tas ici. Un gros ici, l'autre thym. Il s'allonge tout seul. Donc, je fais des pousses. Voilà, ici c'est encore de la menthe. Celle-là, elle est bonne aux infusions, celle-ci. Puis j'en ai encore là. Ça, c'est de la poivrée. Bah, du persil de plat, j'en ai mis ici, comme c'est des gros pieds. Voilà. Bon, ça, c'est prêt pour recevoir le reste dans une dizaine de jours. Les petits pois, là, ça décolle, ça va. Et là, on a coupé le persil frisé. Donc, il faut que je recoupe bien ces fans-là, arroser, et puis ça va repartir. Mon gros pied, pareil, là-bas. Ah oui. Et les oiseaux, là-bas, qui arrivent, les merles, ils vont me retirer tout, là. Ah, ben c'est bon pour aujourd'hui, là.